Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que ce soir vous êtes dans la joie pour écouter le oracle de sa parole? Si vous êtes la paix à travers pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Aujourd'hui ça va chauffer. Est-ce que vous croyez à cela? Le prophète Branham dit, là où les enfants de Dieu se réunissent, il y a la colonne de feu dans sa plénitude. Même la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. Même la colonne de feu qui a attrapé Paul sur la route de Damas. La même colonne de feu qui est ce soir. Est-ce que vous croyez à cela? Avant que je puisse lire la Bible, ça c'est l'avant-goût. Je lis dans un absolu. Le 1er décembre 1963. Maintenant, vous voyez, nous ne sommes pas un peuple divisé. Nous devons être dans l'unité. Parce que chacun de nous détient une partie de Dieu. Et nous devons nous unir. C'est là que la colonne de feu est manifestée dans sa totalité et dans sa plénitude. Quand son église est assise ensemble dans les lieux célestes, c'est là que la plénitude de la puissance, la puissance de Dieu dans son église. Quand chacun de nous détenons des dons spirituels et des fonctions spirituelles, si nous nous rassemblons, nous ramenons de nouveau cette colonne de feu dans sa plénitude. Est-ce que vous trouvez que la colonne de feu est ici ce soir? Signé William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse. Celui qui a la Bible peut me lire Genèse 22. Commençons par le premier verset. Vous allez chuter. Ça, c'est des petites écritures. Moi, ma Bible est grosse, je pouvais pas. Si quelqu'un a trouvé cela, le pasteur Abraham a trouvé cela. Genèse 22, commençons par le premier verset. Après ces choses,
Dieu mit à Abraham à l'épreuve. Et il dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en et va-t'en au pays de Morija, et là, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Prenez le verset 17, c'est comme ça on gagne le temps. Verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et ses ennemis. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Massamba est venu faire le mot de prière. Mon voisin. Il n'y a pas de micro? Nous allons prier. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Toi, le créateur des cieux et de la terre. Toi, le Logos. Au commencement, quand Adam et Ève tomba, toi-même tu étais dessus. Et tu tuas un animal pour leur couvrir de la peau. Oh Dieu, et toutefois durant le temps, lorsque l'homme commettait un péché, il devait aller voir le sacrificateur avec un animal, et l'animal était égorgé. Il n'avait pas le péché. Il fallait que toi-même, le créateur, le parent rédempteur, tu te fasses une cellule de sang, rentrer ton mari, devenir un homme, pour mourir à la croix, me racheter mon frère, racheter ma soeur. Et depuis ce jour,
Pendant que ton serviteur a ouvert la Bible, a lu la Bible, c'est toi l'auteur. Et parle-nous. Et remplis-nous. Ton serviteur, ne soit pas lui, que ça soit toi, à travers lui. Oh Dieu, on le contrôle ça. Nous chantons ton retour. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier, demander, sans oublier, de bénir le pasteur Abraham Toumba, qui tu as, Seigneur, inspiré pour un séjour de réveil. Bénis son épouse, bénis toute l'église, ses enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Amen. Nous parlons de posséder les portes des ennemis. Et nous avons lu dans la Bible que Dieu avait appelé Abraham et Dieu l'avait dit de quitter son père et sa mère et sa famille et sa patrie. Et Dieu l'avait promis que la postérité d'Abraham héritera un pays que Dieu va lui donner. Mais Abraham n'avait pas de terre. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Quand sa femme Sarah était morte, alors il a acheté une partie de terre à Macpéla. Mais la promesse que Dieu l'avait faite, que si tu quittes tout, je te bénis. Frère bien-aimé, ce soir nous allons posséder les portes. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut posséder les portes. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Beaucoup de prédicateurs ont prêché. Je vais aller seulement dans l'essentiel. Ce n'est pas tout le monde qui peut posséder les portes de l'ennemi. Ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser le nom de Jésus. Et le nom de Jésus doit avoir l'effet. Frère bien-aimé, tu peux prendre le nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus, la chose ne se réalise pas. Est-ce que le nom de Jésus est faible? Le nom de Jésus n'est pas faible, mais c'est toi qui es faible. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Mais ici, la promesse de la bénédiction de posséder les portes de l'ennemi est faite pour la semence prédestinée. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Frère, pour posséder les portes de l'ennemi, vous devez être la semence d'Abraham. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce qu'il y a la semence d'Abraham? On devient la semence d'Abraham par le baptême du Saint-Esprit. L'église ne te fait pas la semence d'Abraham. Non, monsieur. On devient la semence d'Abraham en recevant le baptême du Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez un Dieu amateur. Je voulais écouter un amen. Un Dieu amateur. Tu as la puissance que Jésus a fait. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Alors quand tu prononces la parole sort avec effet. Pourquoi? Dieu
Dieu habite en toi. Et maintenant, toutes les promesses qui sont dans la Bible sont pour toi. Parce que vous devenez la semence d'Abraham. Frère bien-aimé, sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas la semence d'Abraham. Je vous dis la vérité. Si cet après-midi, tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, cherchez le baptême du Saint-Esprit. Sinon, tu adores en dehors du corps. C'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans le corps mystique du Seigneur Jésus. Sans le Saint-Esprit, tu n'es qu'un membre de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? C'est ça. Et la semence, le fils qui devait venir, ce n'était pas Isaac. Le fils promis, que la Bible nous parle par la révélation, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? C'est pour cela Jésus, il est né comme un homme. Il a accepté la croix. Il est mort pour racheter l'humanité. Mais pour le croire, il faut avoir la semence prédestinée. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Disons quelque chose ici. Je lis dans possédant les portes de l'ennemi. Paragraphe 32, 35. Écoutez. C'est que le prophète Branham a dit. Écoutez. Il dit. Les hommes ne sont pas infaillibles. Mais Dieu l'est. Si vous regardez à l'homme, il commettra une erreur. Peut-être pas volontairement, mais il le fera. Dieu permet qu'il le fasse afin de pouvoir détacher votre foi de l'homme. Votre foi n'est pas dans la sagesse de l'homme, mais dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où la véritable semence d'Abraham fait reposer sa promesse. Parce qu'ils ne peuvent pas être la semence d'Abraham que lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ils ne sont pas la semence d'Abraham. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Nous sommes de la semence d'Abraham. Est-ce que depuis que tu as crié, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? C'est le baptême du Saint-Esprit qui nous fait devenir la promesse et la prospérité d'Abraham. Est-ce que vous aimez le prophète William Aaron Branham? Écoutez, sans le Saint-Esprit, ils ne sont pas la semence d'Abraham. Et cette même foi qui était en Abraham entre dans les croyants qui sont les baptêmes du Saint-Esprit. Amen. Peu importe l'opposition arrive, les croyants poursuivent sa marche
Il ne regarde pas à gauche ou à droite. Il ne regarde pas à l'homme. Mais il regarde à Dieu. Voilà là où repose la foi d'Abraham. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Si un frère tombe, je ne veux plus prier. Je ne veux plus aller à l'église. Frère bien-aimé, ça ce n'est pas la sémence d'Abraham. La sémence d'Abraham regarde qu'au Seigneur Jésus-Christ. Abraham, Dieu a tenté Abraham, a testé Abraham. Il n'avait pas dit à sa femme Sarah. Non, ça ne regardait pas Sarah. S'il pouvait dire à Sarah, Sarah pouvait prendre la police pour venir arrêter. C'était le problème d'Abraham avec Dieu. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Frère bien-aimé, quand vous venez au Seigneur, ne regardez pas votre père, ne regardez pas votre mère, ne regardez pas les voisins, ne regardez la personne qui t'a appelé. N'écoutez pas personne. Parfois les choses ne marchent pas. Quelqu'un te dira, ça là, il faut aller chez les Moussa. Frère, ne l'écoutez pas. Celui que nous servons, il est plus capable de faire tout ce que vous avez besoin. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Oh ça, non, ça dépasse. Dis-lui, ça vous dépasse, mais ça ne dépasse pas Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Ça là, c'est incurable. Chez Jésus-Christ, il n'y a pas l'incurabilité. Il est capable. Si tu es malade, même si tu as le sida, crois seulement, il sera guéri. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Frère bien-aimé, ne donnez pas l'oreille à n'importe qui. Donnez votre oreille à votre pasteur. Demandez conseil à votre pasteur. Frère, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu réel, un Dieu de témoignage, un Dieu qui ressuscite les morts, un Dieu qui relève les malades. Il est capable. Ne le limitez pas. Si toi tu es faible, lui il est fort. À notre position ce matin, voilà la position de l'église du Dieu vivant. Mais sentir dans le corps. Tu pars chez le docteur. Il te dit, ça c'est le cancer d'utérus. C'est le kyste d'ovaire. Moi on a attrapé ma femme avec. Nous avons des échographies là-bas. Elle est venue, papa, on m'a attrapé avec le kyste d'ovaire. Qui connaît cela ici? Je l'ai appelé. À la table là-bas. Le docteur prend des lunettes. Il regarde. Il n'a fait plus rien. Ayez la foi. Tout est possible. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Ne regardez pas aux gens. Ce que les gens vont dire. Mais regardez la promesse que Dieu nous a donnée. Amen. Écoutez frère. Il dit,
Nous avons de larges détails à faire face à tout ce qui peut se présenter. Nous sommes la sémence d'Abraham. Nous possédons la porte de notre ennemi. Quel que soit l'ennemi, nous posséderons sa porte. Dieu a dit, il dit, ensuite, quel que soit l'ennemi, Dieu a fait la promesse. C'était à eux, c'était leur possession. La guérison est notre possession. Est-ce que vous croyez à cela? La guérison est notre possession. Et nous devons posséder cet après-midi les portes de toute la maladie. Personne ne rentrera malade. C'est notre promesse. C'est notre possession. La guérison est notre possession. Les amis est notre possession. Le Saint-Esprit est notre possession. Et par milliers de prédicateurs. Ainsi de suite, dans le pays aujourd'hui, il passe. Mais la sémence d'Abraham, c'est que ça l'est. Il passe à l'attaque et possède les portes de l'ennemi. Aujourd'hui, nous devons attaquer le diable. Ensemble avec moi, nous allons l'attaquer. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Écoutez, il dit, il passe à l'attaque et possède les portes de l'ennemi. Dieu a dit qu'il le ferait. Le croyez-vous? Vous allez passer par des tests, par des épreuves, comme Abraham. Frère bien-aimé, quand moi j'écris la parole, je croyais que quand vous recevez le Saint-Esprit, tu ne peux pas tomber malade. Tu ne peux pas manquer quelque chose. Les épreuves ne peuvent pas arriver. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est le moment de combat. Le prophèt Abraham dit, il y a 3 témoins qui connaissent que tu as reçu le Saint-Esprit. Il y a le ciel, les anges savent que tu as reçu le Saint-Esprit. Il y a l'enfer, le diable connaît les jours que toi tu avais reçu. Et toi-même, tu connais les jours où tu avais reçu le baptême. Et ta vie avait changé. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Écoutez frère, il dit, Josué se tenait là. Josué se tenait là. Un homme, peu importe combien les Philistins étaient grands, ils étaient robustes. Josué était un petit homme. Peu importe leur grandeur, mais comme Dieu avait donné la promesse à Israël ne regardez pas à la corpulence des gens, ne regardez pas au lance des gens, mais Israël regardez à la promesse. Ce soir, ne regardez pas votre problème. Peut-être ça peut être grand, mais ne regardez pas cela, mais regardez la promesse que Dieu nous a donnée. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Les épreuves viendra. Et ça viendra
viendra. Pour vous tester. Mais il y aura un test final. Moi, les choses ne marchent pas. C'est le vouloir de Dieu. Ça va marcher. Frère bien-aimé, si toi tu ne tombes pas malade, la puissance de Dieu, la clinique de la guérison, ne peut pas se manifester. Il faut que tu tombes malade. Quand tu tombes malade, les docteurs disent que ça ne va pas. Nous avons fait tout, mais nous n'avons pas. Mais rentrez seulement à la maison. Si vous priez, cherchez les docteurs, cherchez les pasteurs. Frère bien-aimé, quand vous arrivez à ce moment-là, ne regardez pas les docteurs, ne regardez pas le médecin, mais regardez la promesse. C'est lui qui nous a donné la promesse. Il est plus que capable pour l'accomplir. Il est capable. Il a dit, Josué, la terre était là. Les Philistins étaient nombreux. Oh, qu'est-ce que nous avons fait? Josué, il se lève. Il dit la nuit, on ne peut pas bien combattre. Et Josué soulève la main. Un enfant de Dieu possède de la puissance. La puissance que Dieu lui a donnée. Il arrête le soleil. Il combat jusqu'à ce que il a tué tous les Philistins. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Ils arrivent aujourd'hui. Il n'y avait pas de pirogues ni de bateaux pour Dieu nous a donné la plus puissante. Et le monde ne le tient pas. C'est la prière. Alors Josué, il a dit au sacrificateur, prenez l'arche, marchez. Quand ils ont mis le premier sur le Jourdain s'est séparé. Ils ont traversé. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Le même Dieu de Josué, il est notre Dieu ce soir. S'il avait fait autant de Josué, il doit faire ce soir. Ils ont traversé. C'était des tests. C'était des épreuves. Ils arrivent là. Il y avait le mur de Jéricho. Oh, quel voyage pénible. Mais Dieu là-bas, il les avait dit, je vous donne les pays qui coulent le lait et le miel. Va t'emparer. Mais Dieu ne les avait pas montré les difficultés qui se trouvaient au cours de la route. Frère bien-aimé, Dieu nous a appelés sur la parole et il nous donne le Saint-Esprit. Mais Dieu ne nous dit pas les difficultés que nous devons rencontrer au cours de la vie. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que Dieu me connaît? Oui, Dieu te connaît. Mais pourquoi je passe dans des combats? Frère, le prophète Branham dit, sans les difficultés, on ne peut pas régner. Sans les difficultés, tu ne peux pas avoir le caractère. Le caractère, on le construit dans les difficultés. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Mais Dieu les avait dit de quitter l'Égypte. Tu n'as pas vu la mer rouge.
Tu n'as pas vu le rocher frappement coulé. Tu n'as pas vu le serpent de rêve. Tu n'as pas vu la main. Frère bien-aimé, tout ça, c'était dans le chemin pour arriver à Canaan. Pour arriver au baptême du Saint-Esprit, il y a un chemin rocaillé, plein de épines, plein de surprises. Pour arriver dans cette pays. Oh, depuis que j'ai pris, les choses ne marchent. Quand j'étais dans le monde, les choses marchent. C'est Dieu. Il te fait passer par ce chemin pour arriver là. Et un jour, tout cela finira. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Écoutez frère, possédons les portes de l'ennemi. Nous devons posséder les portes de l'ennemi. Qui doit posséder les portes? Ça doit être un chrétien. Un véritable chrétien. Il y a un chrétien tout court. Il y a aussi un véritable chrétien rempli du Saint-Esprit. C'est celui-là qui a la puissance de Dieu, qui a le mandat de Dieu. Écoutez frère bien-aimé, je lis quelque chose. J'aime lire beaucoup Branham. Écoutez, je lis dans nous possédons toutes les choses. Nous possédons toutes les choses. Écoutez. Paragraphe 69, 87. Et quand vous vous avancez pour compris pour vous, si vous voulez recevoir les salis, si vous voulez recevoir la guérison divine, quoi que ce soit, si vous êtes un croyant, vous êtes héritier de toutes les promesses de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Si tu es un croyant, pas un douteur, pas un douteur, mais un croyant qui croit aux promesses de Dieu. Toutes les promesses qui sont dans la parole sont pour vous. Est-ce que vous croyez cela? Écoutez, vous êtes héritier de toutes les promesses. Alors placez votre foi sur la promesse et allez de l'avant. Dites à Satan et dire à Satan de te remettre tout ce qu'il avait pris dans votre vie. S'il avait pris la santé, rends-moi ma santé. S'il avait pris les enfants, dis-lui rends-moi mes enfants. S'il avait pris l'argent, dis-lui de remettre tout ce qu'il a. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Dis-le, rends-le-moi, c'est à moi. Ne le laissez pas vous bluffer. Restez ferme. Campez sur cette position. Et il vous rendra tout ce qu'il avait pris. Sur cette position, il vous rendra. Dieu a dit qui le ferait. Alors il a droit de le faire. Voilà l'autorité que vous possédez. C'est vrai. L'héritier de toute promesse de Dieu. Et il vous donne la puissance
de l'évêque. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Quand vous priez, ne regardez pas les symptômes ni la gravité des problèmes. Quand tu te lèves, tu dis Satan, je suis le fils d'Abraham, je suis venu réclamer tout ce que tu as pris dans ma vie. Rends-le-moi. Et tu le dis dégage. Si vous n'avez pas encore jamais reçu le Saint-Esprit, si vous n'êtes assez pas que c'est ça, quelque chose vous dit que vous désirez le recevoir, ne bougez pas de cela. C'est la vie éternelle. Vous êtes héritier de cela. Ne bougez pas là tant que cette vie n'est pas encore venue à toi. Regardez Satan bien en face et dites-le, c'est toi le voleur de mon héritage. C'est toi. Je viens prendre possession de tout. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Alors rends-le-moi tout de suite et dégage. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Quand les sorciers, un fils de Dieu commence à trembler, c'est le chef de la famille. Ça, ce n'est pas la semence d'Abraham. La semence d'Abraham a le pouvoir, il a l'autorité de vaincre les sorciers, de les chasser, de les mettre en déroute, rien que par sa parole. Ne regardez pas l'âge. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi. Ne regardez pas votre âge. Non. Ne regardez pas cela. Regardez celui qui est en toi. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Possédons les portes de l'ennemi. Je lis quelque chose ici. Je lis dans l'alliance d'Abraham. Écoutez. La semence d'Abraham. Ok. Je lis quelque chose ici. Écoutez. Je lis dans la semence de Dieu avec Abraham. Le 28 avril 56. Écoutez. Je ne voulais pas par là vous blesser. Vous les femmes, je ne vous vise pas. Vous les chrétiens. Mais quand on doit bien des femmes être dans la politique et tout, c'est une disgrâce. Souvenez-vous, l'Amérique. Mais souvenez-vous, je prédis qu'une femme deviendra présidente avant que 1939 arrive. D'où cela est-il son origine? De l'Hollywood. Mais ce que je vais vous dire, les chrétiens les plus faibles dans le royaume de Dieu peuvent vaincre les diables à n'importe quel moment, à n'importe quelle position, à n'importe où. Il peut les faire.
vaincre les diables. Tu le trouves à Madougou. Il t'appelle. Chérie, viens. Je te donne 50 000. Tu le vaincres. Et tu passes. Un chrétien le plus faible. Vaincre les diables. À n'importe quel endroit. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Il a été déjà vaincu à la croix. Il ne peut plus vaincre. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Ok. Je lis quelque chose ici. Dans cet âge de l'église. Page 61. Écoutez. C'est que le prophète Branham a dit. 61. Écoutez. Je lis. Il nous déclare acquitté, c'est terminé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour. Elle a été vaincue. Elle a été vaincue. Voici le puissant conquérant. Voici celui qui a vaincu le monde. Le monde visible et le monde invisible. Ce n'est pas comme Alexandre qui a conquis le monde. À l'âge de 33 ans, et comme il n'avait plus rien, il est mort victime du péché et d'une vie de débauche. Ce n'est pas comme Napoléon qui avait conquis toute l'Europe et qui a fini par être vaincu à Waterloo et exilé sur l'île d'Elbert. Finalement, c'est lui qui a été vaincu. Mais rien ne peut vaincre Christ. C'est lui qui est descendu et monté au-dessus de toutes choses. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Nous devons utiliser dans le malheur, dans la maladie, dans le secret, dans les problèmes. Ce nom-là nous donnera la solution. Il a vaincu le séjour des morts. Il a vaincu la tombe. Il en a les clés. Ce qu'il délie est délié. Et ce qu'il lie est lié. On ne peut pas changer cela. Personne ne peut changer cela. Il n'y avait pas de vainqueur avant lui. Il n'y en aura pas après lui. Il est le seul vainqueur. Son nom est le Seigneur Jésus. Écoutez, il dit